À la une de la presse américaine, on va rejoindre tout de suite notre correspondant en ligne en direct de New York, Xavier Yvon. Vous êtes passionné, Xavier, pour un article du New York Times. J'ai oublié Axel de Tardif, on y va après. Ah bah zut alors. Je suis en numéro 2, là j'ai été rétrogradé, numéro 3. Allez faire un tour rue du Stade, prendre un café, vous reviendrez. Donc Xavier qui explique aux électeurs américains comment faire en sorte que leur voix compte. Oui, parce qu'aux États-Unis, tous les électeurs sont égaux, mais certaines voix comptent plus que d'autres. C'est comme à la radio. Tout ça, c'est à cause du système électoral. Ici, je vous rappelle, on compte État par État. Chaque État vaut des points et celui qui a le plus de points à la fin est élu président. Le problème, c'est que l'immense majorité des États américains ne changent jamais de camp. La Californie, par exemple, vote toujours démocrate. Elle est déjà acquise à Hillary Clinton. Ce qui veut dire que les partisans de Donald Trump en Californie n'ont aucune chance de peser dans le scrutin. C'est frustrant pour eux. L'élection se joue en fait dans une dizaine d'États indécis qu'on appelle les swing states, ils sont bien connus. Alors quand votre voix... C'est les États en balance, c'est ça les swing states. Exactement, alors, il y a plein de traductions. Les États bascules, on dit aussi. Alors quand votre voix ne compte pas vraiment, que vous habitez justement pas dans un de ces États bascules, comment faire pour influencer quand même l'élection ? Eh bien le New York Times a des conseils. Imaginez que vous êtes ce supporter de Trump frustré en Californie. Ouais. Vous avez un neveu en Floride, qui est un État indécis très important. Ce neveu ne s'intéresse pas vraiment à la politique, mais il est fan de sport. Et bien vous lui proposez, tu votes Trump, et quand tu viens, je t'emmène voir jouer les Lakers. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du basket. Alors, c'est à la limite de la légalité, mais ça marche, dit le journal. Et puis, il y a l'échange de votes. Ça se fait de plus en plus. Je veux voter pour un petit candidat qui n'a aucune chance, et je suis dans un de ces États clés où chaque voix est un trésor. Eh bien, un supporter de Clinton dans un autre État moins important peut me proposer d'échanger. Je vote pour Clinton dans mon état décisif et lui, il vote pour mon petit candidat dans un état où tout est déjà joué. Et oui, c'est compliqué, mais en cas d'élection serrée, ça pourrait compter. Et figurez-vous que le camp Clinton a déjà ouvert un site internet pour organiser tout ça. Dis donc, ça sent un petit peu la bidouille. C'est en Floride, en 2000, que pour George Bush, on avait raconté qu'il y avait un monsieur qui s'abîmait les yeux sur les bulletins perforés. C'est ça, oui, et ça s'était joué à quelques dizaines de voix et il y avait déjà cette histoire d'échange de voix par internet. Merci beaucoup.